Nous sommes aujourd'hui à Guillac, dans le Morbihan, chez MGT Menuiserie Bois, une société spécialisée dans la fabrication de menuiseries extérieures sur mesure. Portes, fenêtres, hublots, œils de bœuf, en moyenne 35 menuiseries sortent chaque jour de cet atelier que Louise Ranvier nous fait visiter. Une production à rendement limité mais à haute valeur ajoutée, par la trentaine d'employés qui travaillent dans l'atelier. Nous sommes en fin de process au quai d'expédition où on va recontrôler la menuiserie. Une menuiserie est composée de différents cadres, donc le cadre dormant qui est fixé au mur et les cadres ouvrants pour permettre l'ouverture des menuiseries. Donc chaque client a des demandes spécifiques. Ici par exemple, donc on a une mortaise pour une grille de ventilation et des cadres petits bois amovibles pour le nettoyage, pour simplifier le nettoyage des carreaux. Mais essayons un peu de remonter l'histoire de cette fenêtre. De quoi est-elle constituée et quelles ont été les étapes de sa fabrication? Dans un premier temps, les bois sont mis à longueur. La seconde étape consiste à réaliser le profilage du bois, c'est-à-dire la taille de chaque pièce à la forme souhaitée. Le profilage est entièrement automatisé et réalise les découpes selon les données fournies par le bureau d'études de l'usine. Les différentes pièces d'une menuiserie doivent s'emboîter parfaitement afin d'éviter les déperditions d'énergie. Les critères vraiment à prendre en compte, ça va être les performances thermiques, acoustiques, l'étanchéité à l'eau, à l'air et au vent. Il y a tout ça qui est vraiment à prendre en compte au niveau de la menuiserie. Parce que c'est généralement dans les bâtiments, on dit que toutes les perditions vont se faire au niveau donc, des ouvertures. Et donc il faut vraiment jouer sur ce point-là. La variété de pièces réalisées est immense. Selon la complexité de l'ouvrage, une part plus ou moins importante du travail est réalisée à la main, ce qui offre d'autant plus de flexibilité lors de la conception. On peut adapter au niveau dimensionnel, au niveau des formes, au niveau différentes options que le client voudrait. En fait, grâce au bois, on peut proposer vraiment une multitude d'options. Par exemple, on peut jouer tout simplement sur une hauteur de poignet. Pour des handicapés, on baisse quelquefois des hauteurs de poignet. Donc il faut être capable de modifier juste une partie de certains programmes pour le pilotage des machines. Après avoir été assemblées, les menuiseries sont amenées au traitement. On va leur appliquer une lasure et éventuellement une couche de peinture. Les fenêtres sont passées dans un scanner en entrant dans la salle, ce qui permet à un robot de déterminer les surfaces sur lesquelles projeter les produits. Une fois encore, le processus est étonnant de technicité. Une fois les menuiseries sèches, un opérateur réalise la pose des vitres. Plusieurs qualités de vitrage existent, chacune répondant à un besoin d'isolation thermique différent. Double vitrage, triple vitrage, taille des chambres d'air intermédiaires et remplissage de ces chambres avec un gaz font partie des solutions existantes. Enfin, reste à poser les quincailleries. Système de poignées et serrures, gonds en fer ou en aluminium, le tout est là encore effectué par un robot. À moins qu'on ait préféré quelque chose de plus original, comme cette poignée en fer forgé, qui, à elle, était placée à la main. Le bois est le matériau qui offre le meilleur compromis au niveau des performances thermiques, mais aussi au niveau écologique et esthétique.